Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, une position de milieu de partie, la protection des rois et on voit tout de suite le roi noir en danger avec la dame juste devant, pas très loin en tout cas, avec un trou bien sûr, hein, en G7 ici, le fou a disparu, s'il était venu là, en tout cas le pion a disparu aussi, ça c'est sûr. Il a pris, apparemment il a avancé de 2 cases et il a pris par ici, peut-être un autre pion. En tout cas, un trou dans cette direction. La dame blanche toute seule ne devrait pas pouvoir faire d'attaque assez forte, mais peut-être une pièce va arriver, on ne sait pas. Le roi blanc, il a l'air assez tranquille, hein. Il y a une tour qui protège la première rangée. De toute façon, il y aurait une case. La diagonale ici est fermée par un pion noir. De toute façon, il n'y a pas de fou de case noire chez les noirs. La dame est assez loin et les cavaliers sont bien placés pour défendre. Donc au niveau protection des rois, un problème pour les noirs. Matériel, dame, tour, fou, 2 cavaliers pour les blancs. Dame, 2 tours, fou, cavalier pour les noirs. 3, 6 pions blancs et 3, 6, 7 pions noirs. Donc un retard matériel avec les blancs, hein, puisque il y a un cavalier contre une tour et un pion. Donc quand même un petit retard matériel, mais peut-être que les blancs vont compenser cela et même bien le compenser à l'aide de coups forcés qui vont permettre de peut-être gagner suffisamment de matériel pour gagner la partie, hein. Peut-être mater, non, gagner du matériel, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Donc on a vu déjà cette dame très forte, bien placée en direction du roi. Est-ce qu'il y a des échecs dans cette position? Les échecs de dame ne sont pas très bons, hein. Donc là, il y a 5 échecs possibles, mais à chaque fois on donne la dame, et à part la dame, on n'a pas grand-chose en attaque, à part des cavaliers quand même, hein. Au moins le cavalier central ici, peut-être le fou qui pourra arriver, on ne sait pas, à la place du cavalier par exemple. Un échec de cavalier, sinon justement, avec cette prise de pion, il va devoir reprendre avec le pion. Par la suite, il n'y a pas d'échec, mais effectivement, ça libère le fou qui pourrait venir menacer mat ici. La menace de mat qui pourrait être contrée très certainement par le fou noir en G6, hein. Alors effectivement, on pourrait prendre ce fou après pour remenacer mat, et les noirs ont le choix entre prendre le fou et accepter l'échec perpétuel, parce que je pense pas que les blancs aient beaucoup mieux après, hein. Donc si on fait évidemment ce coup là, hein, cavalier prend, fou E4, menace de mat ici, le fou vient en G6, fou prend G6, voilà. Les noirs, en prenant le fou, peuvent accepter l'échec perpétuel de la dame blanche, ou bien, comme ils ont quand même encore un avantage matériel, ils peuvent essayer de protéger tout simplement le mat, hein, maintenant que la 7ème rangée est ouverte, hein. Donc le coup de dame en D7 est possible, hein. En plus, il y aurait une menace sur le pion G4, hein. Donc ça a l'air d'être un coup plutôt pas mal, hein, dame D7 pour protéger le pion. Après, évidemment, hein, ça peut permettre aux blancs de continuer leur attaque, hein. Par exemple, ils vont mettre leur fou en F5 et la partie continue. Mais ici, les noirs, évidemment, peuvent aussi prendre tout simplement le fou, et ça force probablement les blancs à faire donc des échecs perpétuels, donc partie nulle. Mais c'est pas ce qu'on veut, évidemment, avec les blancs. Ici, on cherche mieux. On cherche mieux et on cherche peut-être une menace de mat, du coup. Est-ce qu'il y en a une menace de mat? Il y a le cavalier qui peut venir en G5, ça menace mat en H7, mais il y a la dame qui prend, donc c'est pas intéressant. Est-ce qu'il y a une autre menace de mat en un coup? Non, pas de menace de mat en un coup a priori, hein. Il faudrait libérer encore une fois la case en E4 pour le fou, mais ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut rechercher une attaque de dame? Une attaque de dame, puisqu'il n'y a pas de menace de mat, donc c'est la suite, hein. Attaque de dame, oui, et on peut attaquer la dame noire de façon intéressante, hein. Peut-être avez-vous déjà trouvé le coup, très certainement, avec le coup de cavalier qui va attaquer la dame. On va utiliser le cavalier qui pour l'instant est le plus loin du roi, et on va venir attaquer la dame sur la case en D6. Ça c'est un bon coup, pourquoi? Parce que bon, déjà c'est un coup forcé, on attaque la dame.
il peut pas prendre le cavalier parce que le pion serait dévié de la défense ici, et donc là, on materait en 2 coups avec cavalier prend F6 suivi de dame prend H7 mat évidemment. Et le cavalier en D6 qui attaque la dame se rapproche de la fameuse case Kasparov, bien sûr, vous l'aviez vu dès le départ. La case F5 pour le cavalier qui ici va menacer mat en G7 de façon imparable, à moins que la dame évidemment ne se sacrifie sur le cavalier. Dans ce cas, évidemment, on gagnerait du matériel. Il faut quand même envisager, bien sûr, après cavalier CD6. Alors on voit que la dame noire n'a pas de case. Hein. Ici en G5, il y a le cavalier, en F5, il y a le pion. Voilà, et en H5 aussi. Donc la dame noire n'a pas de case sur cette rangée, de façon à défendre évidemment la case en G7. Hein, et si elle se met en E5, le cavalier va venir sur la case Kasparov pour menacer mat, ce qui obligerait la dame noire à se sacrifier. Mais il faut quand même envisager la contre-attaque, évidemment, avec dame prend pion B2 pour prendre ensuite la tour sur échec. Attention à ça. Hein. Est-ce que les blancs ont prévu de menacer un mat imparable? Très certainement. On mettrait quand même le cavalier en F5. La dame pourrait prendre la tour sur échec. Et ici, comment paraît l'échec? Il y a l'option de bouger le roi, mais pas forcément une bonne idée parce que la dame pourrait faire échec encore, même s'il y a le cavalier qui peut la prendre. Il faut bien s'apercevoir toujours des pièces qui restent. On prend la dame, mais c'est ce qui reste sur l'échiquier qui est important. Ce qui reste sur l'échiquier, ce sera dame, fou, cavalier pour les blancs contre 2 tours fou, cavalier pour les noirs, ce qui fait que c'est à peu près une égalité matérielle. Donc quand la dame va faire échec en E3, on est embêté. Donc la prise de la tour sur échec, il faudra mieux couvrir tout simplement avec le fou pour, comme ça, quand la dame vient au E3, venir tout simplement protéger le roi en H1. Et là, le mat est vraiment imparable. Regardons ça. Cavalier C, D6, un bon coup, bien joué. Avec évidemment l'idée, si jamais le pion prend le cavalier, de mater directement en 2 coups comme ça, avec le cavalier et la dame. La dame ne peut rien faire pour protéger le mat, hein. Elle peut venir ici, mais le cavalier vient en F5 pour menacer mat, et la dame va être obligée de se sacrifier. Il n'y a pas d'autre solution pour les noirs. Hein. Évidemment, ici, les blancs ont un gros avantage matériel. Hein. Cette fois, il n'y a qu'une dame pour une tour. Donc, évidemment, gros avantage matériel. Hein. Les blancs devraient gagner. En plus, il y a le roi noir qui est toujours faible. Mais c'est quand même la meilleure suite pour les noirs, évidemment. Hein. Alors dans la partie, les noirs ont tenté quand même de prendre le pion pour essayer de jouer pour peut-être une erreur des blancs, on va voir. Hein. Cavalier arrive en F5, bien évidemment, bien joué. La case Kasparov avec la menace de mat imparable ici. Si les blancs font attention, ils vont forcément mater, mais il faut faire attention. Et ça, c'est très important. Et attention à ne pas bouger le roi ici, parce que si on bouge le roi, la dame va faire échec. Et si on ne prend pas la dame, il y aura un échec perpétuel, hein, avec la dame qui va faire échec sans arrêt. Et si on prend la dame, donc c'est ce qu'on disait, ici, les noirs ont même peut-être un avantage matériel dans cette position, puisqu'il y aurait 2 tours et 2 pions contre la dame. Et oui, il y a un avantage matériel pour les noirs, et là, il n'y a plus de menace de mat. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège. Ici, on va tout simplement couvrir l'échec avec le fou. Voilà, la dame noire ne peut pas revenir toujours. Elle tente de faire cet échec ici. Et la même chose, on ne prend pas la dame. Attention, le roi bouge tout simplement en H1. Et là, on est tranquille. Hein, il peut encore donner sa dame pour faire échec. Là, cette fois, on le prend parce que à ce moment-là, le cavalier reste en place. Et le mat est toujours imparable. Voilà, jolie petite combinaison, toujours avec l'aide de la case Kasparov. Attention quand vous faites des échanges ou quand vous prenez des pièces, ce sont toujours les pièces qui restent sur l'échiquier qui sont importantes, ce ne sont pas les pièces que vous prenez. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.